Bonjour tout le monde! On fait un petit aparté comme ça aujourd'hui. C'est quelque chose que je ne fais jamais à peu près à ce temps-ci de l'année parce que j'ai eu dans ma vie beaucoup de plantes et depuis quelques années, j'ai beaucoup de difficultés à entretenir et à faire vivre les plantes, surtout depuis que j'ai cette maison-là qui n'a pas beaucoup d'éclairage parce que c'est une maison ancestrale, les ouvertures sont assez petites et l'éclairage est coup-ci, coup-ça. Alors, je n'ai plus que quelques plantes. Et ce qui est arrivé dernièrement, j'ai ce beau Dieffenbachia-là et qui s'est littéralement cassé la gueule. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que ça pousse sans arrêt. Et puis ça allonge. Et à un moment donné, le tronc vient trop faible pour supporter le couvert de feuillage. Et puis, il tombe comme ça. Et puis, des fois, quand je m'y attends pas, c'est le pot qui y passe. Alors, c'est ça comme ça. Alors, ce qu'on va faire, le problème que j'ai présentement, c'est que on est en toute fin de saison végétative. Donc, à ce temps-ci de l'année au Canada, même les plantes d'intérieur commencent à entrer en repos parce que les temps d'ensoleillement sont beaucoup plus courts. Mais ça, jusqu'à date, ça doit faire à peu près 30 ans que je roule ce Dieffenbachia-là. C'est la première fois que je le laisse aller aussi loin et dans un aussi mauvais état. Alors, ce que nous allons faire, on va essayer de la récupérer. Et puis, dans les prochaines semaines, je vais vous faire suivre, on va suivre le dossier. Alors, on va commencer par faire un rempotage, puis on va rajeunir la plante. Alors ça, les plantes d'intérieur, c'est le fun d'avoir un bon drainage. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a toujours de la petite pierre qui traîne partout autour. Alors, on va mettre peut-être un 4-5 cm d'épais de petites pierres. Pour avoir un fond à peu près comme ça. Et puis, ce qu'on va faire, c'est récupérer le Dieffenbachia. Mais comme c'est une plante qui ne fait qu'un tronc, je vais récupérer ça comme ça. Voilà, ça a l'air cruel, mais c'est la façon de faire. Et on va le sortir du pot et on va tout récupérer ça. Une chance que je suis dehors pour faire ça. On a une très belle journée aujourd'hui. Voilà, ça, il y avait déjà de la pierre dans le fond. On va la garder. Puis on va délier un petit peu les racines. Tiens. Et voilà, c'est ça qui est ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre de la terre. Il ne faut jamais utiliser, autant que possible, ne pas utiliser de terre à jardin parce que cette terre-là est trop compacte pour ce genre de culture-là. Alors, c'est une terre d'empotage avec, il y a dedans un petit peu de styrofoam et de la vermiculite. Dans le temps, ils mettaient de la vermiculite. Maintenant, il y a ce qu'on appelle du styrofoam. Vous chercherez le nom, là. Puis on remet ça dans le pot comme ça. Comme ça fait longtemps qu'il traîne dehors et qu'il n'y a plus quasiment sans arrêt, c'est super. La terre est déjà super humide, c'est absolument génial. On va arroser en masse. C'est important dans cette période-là d'avoir un très bon drainage parce que si trop d'eau reste dessus, on va avoir de la pourriture et c'est pas ça qu'on veut. Et si vous voulez en faire pour vos amis dans des cas comme ça, on peut tailler le tronc en petits bouts comme ça, d'à peu près, je sais pas moi, une dizaine de centimètres, et puis le mettre dans un pot le mettre dans un pot pour qu'il dépasse un petit peu. Peut-être même faire des petites encoches, et puis il va s'enraciner, il va faire des feuilles et il va faire des troncs. Voilà. Alors, on va amener le pot à sa destination parce qu'il y a une place dans la maison où ça risque de bien pousser. Alors, suivez-moi. On se retrouve à la place où cette plante-là va être là. Et puis, avec les semaines, on va suivre le dossier. Et vous allez voir dans la prochaine vidéo que je ferai de cette plante-là, si cela fonctionne, comment ça repousse. C'est la pièce la plus éclairée de la maison. Excusez, il y a de l'écho ici, là. Il n'y a pas de meubles, il y a juste des affaires très dures. Alors, ça va être à sa place et on va suivre le dossier. J'ai d'autres plantes que je vais transplanter parce qu'il y en a qui sont dues pour être transplantées. Et je vous montrerai les techniques à mesure que ça va avancer dans le courant de l'hiver. Alors, c'était ça pour la petite vidéo d'aujourd'hui. C'est pas tellement long, c'est juste une petite pratique. Et ne faites pas ça l'hiver, l'automne autant que possible. Ça, c'est des opérations que nous devons faire en général à partir du mois de mars, à partir de quand les plantes recommencent leur saison végétative. Mais là, je n'avais pas le choix. Je n'ai pas entretenu cette plante-là et elle s'est, comme qui dirait, cassée la gueule.
et je devais faire quelque chose. Alors, le quelque chose est fait. Et puis, ben, c'est ça. Alors, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi le petit pouce qui fait plaisir, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Salut! On se revoit la prochaine, je crois. Je ne sais pas ce que je vais faire comme prochain. Je ne le sais jamais quelques jours d'avance. Mais c'est ça. Bye!